Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro des directs du jeudi sur Abidjan.net. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Monsieur Soumaro Ben Fally, président de la Fédération ivoirienne des consommateurs, Le Réveil. Avec lui, nous aborderons notamment des questions relatives à l'augmentation du coût de l'électricité, à l'augmentation du coût du ciment et bien entendu aux activités menées par cette fédération pour le bien-être des consommateurs en Côte d'Ivoire. Monsieur Ben Fally, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, encore une fois, est-ce que vous pouvez nous présenter la Fédération ivoirienne des consommateurs, Le Réveil? Et cette fédération a vu le jour le 14 mars 2014 à Abidjan et des associations de base qui sont quittées à l'intérieur du pays pour se retrouver, pour dire que seule l'union fait la force. Donc on met en place une fédération et le destiné a été confié à ma modeste personne pour conduire cette fédération. Donc depuis 2014, nous sommes en fédération, donc la Fédération ivoirienne des consommateurs, Le Réveil. Pour que la fédération soit entendue, il faut qu'elle ait des membres. Alors, à combien estimez-vous aujourd'hui le nombre d'adhérents à cette fédération? Vous savez que les Ivoiriens, dans toutes les organisations, il y a plus de sympathisants que de membres. Parce que j'appelle membre celui qui paye sa cotisation et qui a sa carte. Malheureusement, ils ne sont pas nombreux parce qu'on ne vient pas s'asseoir devant les médias pour dire que j'ai 1 million d'adhérents, j'ai 500 000 d'adhérents. Et les sympathisants, c'est des milliers de sympathisants, mais les membres actifs ne sont pas nombreux. Ça, il faut que nous soyons clairs là-dessus. Vous venez de nous dire que la Fédération ivoirienne des consommateurs, Le Réveil, existe depuis 2014. Alors, de cette date à aujourd'hui, quelles sont les actions fortes que la Fédération a menées pour le bien-être des consommateurs? Écoutez, à chaque fois que la Fédération constate des anomalies sur le terrain qui défavorisent les consommateurs, nous prenons notre bâton de pèlerin pour aller vers les autorités ou les opérateurs économiques pour en discuter avec eux, pour trouver le juste milieu et pour le consommateur. Vous savez que certains diront qu'ils ne sentent pas les actions que nous menons sur le terrain. Je suis d'accord avec eux. Nous ne sommes pas une structure subventionnée, nous ne sommes pas une structure étatique, nous ne faisons que du bénévolat. Nous sommes comme des prêtres ou un imam qui prêchent tous les jours la bonne parole pour amener les uns et les autres à aller dans le bon sens. Mais ce n'est pas parce que les fidèles se comportent mal que l'imam ou bien le prêtre doit se décourager. Nous n'allons pas nous décourager. Nous allons continuer à prêcher la bonne parole. Avant d'aller plus loin, alors comment vous financez-vous vos activités? Ceux qui sont membres actifs, mettons les 5 francs, qui ne suffit pas d'ailleurs pour faire ce qu'on peut faire. Voilà. On ne reçoit pas un centime de la part de l'État de Côte d'Ivoire ou bien d'une structure de l'extérieur. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur les actions fortes que vous avez menées depuis 2014. Quel combat avez-vous remporté pour le bien-être des consommateurs concrètement? Non, remporter des combats, c'est trop dit, mais c'est que nous nous impliquons dans les prises de décision. Tout ce qui est au quotidien, nous participons, et que nous soyons entendus ou non, mais on essaie de participer à tout ce qui est prise de décision qui concerne les consommateurs. Parlant de prise de décision, nous avons vu depuis le 1er juin dernier que les tarifs de vente de l'électricité aux ménages en Côte d'Ivoire ont augmenté et cette annonce a été faite par le gouvernement. Alors, pour cette prise de décision, est-ce que vous avez été associé? Si oui ou non, et comment avez-vous appris cette nouvelle et quelles sont les actions que vous avez menées dans ce sens? Je vous assure que nous n'avons pas été associés à cette prise de décision. Nous avons appris en même temps que tout le monde lorsque le président était en visite d'État au Guinée et que vraiment le seul conseil des ministres que je n'oublierai jamais, un mauvais souvenir pour moi, quand l'augmentation du prix de l'électricité a été annoncée. Sur place, j'étais en séminaire à Yamoussoukro, j'ai fait une déclaration sur ma page Facebook pour dire aux consommateurs de rester à l'écoute et que nous allons entreprendre des démarches pour se faire entendre et donner des mots d'ordre. Et nous sommes en train de mener des démarches auprès des autorités pour être reçus, et ça va vous faire rire, mais nous avons une enveloppe de 50 milliards que nous allons donner au gouvernement pour faire soir à cette décision. Je dis bien la somme de 50 milliards que nous avons. La Fédération ivoirienne des consommateurs, Le Réveil,
octroie une subvention de... à une enveloppe de 50 milliards. Maintenant, celui qui nous pose la question, cet argent va quitter où, vient se quitter où? Et je vais vous donner la preuve. Vraiment, j'ai envie de savoir d'où vient cet argent, vu que vous venez de nous dire que vous fonctionnez sous fonds propres. 50 milliards à la Fédération ivoirienne des consommateurs. D'où vient 1 milliard fait 1000 millions. D'où vient cet argent? La fraude. L'État perd 50 milliards par an dans la fraude. Et nous sommes prêts à aider l'État à combattre la fraude et qui va, en fin d'année, qui va faire gagner l'État de Côte d'Ivoire 50 milliards. La plupart de nos marchés à Abidjan, tous les congélateurs, les machines qui sont branchées, c'est sur le réseau en direct, sans facture. Les grosses entreprises, la résidence de ce qu'on appelle les grands types, des quartiers précaires, nous sommes là pour dire la vérité. Qui font des branchements anarchiques. Anarchiques, sans compter. Et il y a un mois, nos membres sont allés à Gonzague-Ville, eux-mêmes, aller débrancher les câbles. J'ai dit aller débrancher avec tous les risques que cela comporte, pour montrer le schéma à suivre à l'État, pour dire que voilà ce qui se passe dans les quartiers. Vous avez des gens qui ont un compteur qui ne sert qu'à allumer une ampoule ou un ventilateur. Tous les autres appareils qui consomment plus sont branchés directement. Les quartiers sont connus, les personnes sont connues, et vous avez des gens qui encaissent chaque fin du mois les mauvais consommateurs qui sont branchés directement et qui sont en complicité avec certains agents de la compagnie ivoirienne d'électricité. Donc pour nous, nous sommes prêts à mener ce combat, nous sommes prêts à aider l'État de Côte d'Ivoire à retrouver les 50 milliards perdus chaque année. Sauf si le gouvernement, comme vous le dites... a la volonté réelle de lutter contre la fraude. Et dans ce sens, est-ce que vous avez déjà pris attache avec le gouvernement pour... Nous cherchons à les rencontrer. Comment? Nous cherchons à les rencontrer. Comment? Mais, oui, mais c'est des demandes d'audience. Voilà. Mais nous n'avons pas été encore reçus. Hein, et nous attendons d'être reçus puisque c'est fin juin, ça va prendre effet. Donc nous pensons que nous allons être reçus avant l'application de cette décision pour que on puisse faire cette proposition et remettre cette enveloppe de 50 milliards à l'État de Côte d'Ivoire. Les médias ivoiriens nous ont révélé la semaine dernière, le 30 mars dernier, que le prix de la tonne de ciment a considérablement augmenté chez les revendeurs ces jours-ci. Elle est passée notamment de 95 000 francs CFA à 110 000 francs CFA, soit une hausse de 15 000. Hier, le gouvernement, Conseil des ministres, a annoncé que les prix de ciment allaient revenir à la normale. Vous, en tant que président d'une association de consommateurs, est-ce que vous avez constaté effectivement cette augmentation? Qu'avez-vous fait pour militer en faveur du retour à la normale des prix du ciment, vu que le gouvernement a procédé à l'importation de milliers de tonnes récemment? Vous savez, notre président, il se soucie beaucoup du bien-être de sa population, mais malheureusement, il n'y a pas de suivi quant aux décisions qui sont prises en Conseil des ministres. Moi, je vais revenir en arrière. Vous avez vu les milliards que nous avons perdus dans la gratuité des soins, qui n'a pas profité aux destinataires que nous sommes. Et vous avez vu que l'État a mis 3 francs sur la consommation au niveau des téléphonies. Et dès qu'ils ont mis, ça a été répercuté sur le consommateur, alors que ça avait été prévu, ce sont les téléphonies qui devaient payer et non les consommateurs. Et vous avez vu en Conseil des ministres, on a dit que le consommateur ne payait pas les 3 francs. Mais nous avons payé les 3 francs sans qu'il y ait une réaction officielle. Quand des situations comme ça se posent et que vous ne réagissez pas, est-ce que vous n'êtes pas complice? Nous réagissons en ce qui me concerne. Je remercie quand même le ministre d'éthique. Quand je l'appelle à son téléphone, même quand il est occupé, qu'il me rappelle. Donc nous discutons régulièrement sur le problème des consommateurs au niveau d'éthique. Et nous sommes en contact avec la RTCI où nous avons créé des comités de veille par rapport à tous ces débordements au niveau des téléphonies mobiles. Donc nous réagissons, mais peut-être de façon civilisée, et puis bon, avec la procédure normale que le grand public ne sent pas, mais dès qu'il y a des anomalies, nous réagissons. Donc le ciment,
Moi, je veux dire que le prix de ciment n'a jamais été augmenté à l'usine. Le prix, 69 560 francs depuis 2012. 1 franc n'a pas été augmenté. Mais malheureusement, à cause de la pénurie, lorsque vous payez votre ciment à l'usine prix normal, il y a un réseau mafia qui est installé dans ces usines de production. Tant que vous ne remettez pas 300 000, 500 000 francs, vous avez votre bon, vous n'allez pas être... Vous pouvez faire 3 mois avec votre bon, vous n'avez pas été servi. Mais pour quelqu'un qui a son bon ce matin, qui donne 500 000 francs, il est servi aujourd'hui. Donc, nous allons beau importer le ciment, tant que nous n'avons pas démasqué ces réseaux qui sont installés à l'usine, on va toujours... Vous avez dit 95 000, le consommateur final paye la tonne de ciment à Abidjan à 115 000 francs et 140 000 francs à Bangolo, à Man, hein, à Touba, à 140 000 francs la tonne. Pour 79 560 francs à l'usine, on va payer 140 000 francs la tonne. Sinon, les producteurs n'ont pas augmenté, il n'y a pas eu d'augmentation officielle. Même aujourd'hui, vous pouvez aller payer, on va vous donner votre bon. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas être servi si vous n'avez pas donné 500 000 francs comme pourboire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je demande au gouvernement, j'ai écrit à M. le ministre de l'Industrie pour essayer de m'inquiéter par rapport à ce qui s'est passé dans le domaine du sucre, qui n'a pas joué sur le prix, et que le ciment risque d'être pareil. J'ai été reçu par le directeur de l'Industrie, qui m'a écouté et qui a promis transmettre mes préoccupations à l'hiérarchie. Mais pendant ce temps, les ciments sont arrivés, le dispatching va se faire comment? Jusqu'au jour, avant de venir à cette émission, je connais 2 ou 3 revendeurs que j'ai appelés au téléphone. Écoutez, avec l'arrivée de ce stock-là, est-ce que votre situation a changé? Il dit non, que c'est le statu quo. Il paye toujours ce qu'il payait pour faire sortir le ciment. Donc, vraiment, le gouvernement a mis en place un comité national de lutte contre la vie chère. Ne créons pas des structures inutilement lorsqu'on ne peut pas leur donner les statuts réels. Mais au sein de ce comité, nous pouvons débattre beaucoup de choses. On n'a pas besoin de crier au dehors. Surtout que nous, à travers nos représentations, nous avons pratiquement toutes les informations sur l'étendue du territoire. Grâce aux réseaux sociaux, grâce aux canaux de communication. Donc nous pouvons, au sein de ce comité, travailler sereinement et diagnostiquer les maux dont souffre la société et essayer d'apporter des solutions. Mais depuis que ce comité national a été créé, je ne sais pas si ça doit faire 1 an ou plus, on n'a pas pu tenir une seule réunion. Et vous êtes membre de ce comité? Je suis membre de ce comité. J'ai même reçu 2 ordinateurs de la part du gouvernement. J'ai reçu 2 ordinateurs, j'ai reçu 2 imprimantes, j'ai reçu une connexion avec Wi-Fi 3 mois, j'ai reçu des clés ISB, j'ai reçu 5 cartons de RAM. Chaque carton contient 5 paquets. Mais je prends. Vous n'avez personne avec qui discuter? Personne avec qui il faut discuter. Et la dernière fois, quand je pose la question, on dit, ah, on a appris en même temps que vous. Où allons-nous? Donc, vraiment, il y a de très bonnes décisions qui sont prises chaque mercredi, mais malheureusement, il n'y a pas de suivi. Parlant de décisions qui sont prises chaque mercredi, notamment au Conseil des ministres, celui en date du 3 juin, le Conseil des ministres a adopté un projet relatif à la consommation. Il s'agit d'un code de la consommation, un texte très attendu par les associations de consommateurs. Comment avez-vous reçu cette nouvelle et comment l'interprétez-vous? Merci beaucoup. Vous savez, ce fameux code date de pratiquement de 10 ans. 10 ans que nous avons travaillé, retravaillé avec notre premier président de la fédération, paix à son âme, Gouranda, avec les différents ministères du ministre du Commerce. Nous avons travaillé, il y a eu le coup d'État, le projet a été arrêté, on a repris, le projet a été arrêté et finalement nous avons appris que le mercredi passé, que ça a été adopté en Conseil des ministres. Une chose est de l'adopter en Conseil des ministres, une autre chose est de l'envoyer à l'Assemblée nationale, et une autre chose est de faire adopter par les députés, et enfin, un autre problème est le décret d'application.
Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 10 ans. Et même quand on va prendre tout ça, s'il n'y a pas réellement une volonté de suivre les décisions, alors ça va bien. Je vous informe qu'il y a soi-disant un comité national de lutte contre la vie chère. Non, pas la vie chère, la concurrence. Comité national de la concurrence. Les membres ont prêté serment jusqu'à aujourd'hui. Quels sont les actes posés? On crée des structures pour faire dépenser inutilement. Je rappelle que pour le gouvernement, ce projet de loi vise à mettre en place un dispositif juridique qui comble les insuffisances des textes existants afin de permettre à l'État de mieux assurer la protection des consommateurs. En même temps, vous nous dites qu'il y a des comités qui existent déjà, qui n'ont pas... Qu'on ne voit pas ce qu'ils font. Donc le code va être adopté. Moi je suis Saint-Thomas, je vais bien voir le fait du parcours pour pouvoir me prononcer, mais je dis bien que pour le moment je n'applaudis pas quant à l'adoption de ce code en Conseil des ministres. Voilà. Il est en train de faire son chemin, il n'est pas encore arrivé. Quand ça va arriver entre nos mains, et nous allons nous prononcer. Il y a bientôt la période du jeûne qui commence. Nous avons abordé la question de l'importation du sucre. Quelles sont les dispositions que la Fédération ivoirienne des consommateurs, le Réveil, est en train de mettre en place pour, n'est-ce pas, juguler cette période de forte consommation de sucre en Côte d'Ivoire? Nous sommes en train de se préparer encore pour demander aux autorités de nous recevoir, malgré que le carême soit dans quelques jours. Mais je pense que cette année, il ne doit pas avoir de pénurie de sucre. Parce que nous faisons un travail préalable, une enquête sur le sucre. Mais ce n'est pas le sucre seulement qui est consommé, il y a d'autres produits de grande consommation. Et l'État a des textes. Je leur demande, pendant les périodes des grandes fêtes, vraiment d'appliquer ces textes. La loi de 1990, le 27 décembre 1999, relative à la concurrence, permet à l'État de bloquer les prix pendant 6 mois. Mais il y a des grandes crises qui se déclenchent sur le marché. L'État est incapable d'utiliser ces textes-là. On dit, dans le cadre de l'économie libérale, il interdit à l'État d'interférer dans le commerce, de laisser le jeu de l'offre et la demande, mais en même temps que la loi donne ce pouvoir au gouvernement de bloquer les prix pendant 6 mois. Mais les prix gagnent, tout le monde est impuissant. On vient d'augmenter la viande avec hausse est passée aujourd'hui à 2400 francs au lieu de 2200. Et sans hausse est passé à 2800 qui était à 2400. Où allons-nous? On a appris également que la hausse des tarifs des taxis communaux. Et ça c'est notre débat, nous attendons que cela, parce qu'on a diminué le gasoil ici et ils n'ont pas diminué les transports. Donc je pense que entre ces taxis communaux, nous allons nous régler les comptes. Monsieur le Président du Conseil d'administration, cela fait un peu trop. L'augmentation du ciment, l'augmentation de l'électricité, l'augmentation du prix du transport et également la hausse prévisible du sucre en période de jeûne. Quelles sont les actions que vous envisagez mettre en place pour aider les consommateurs concrètement? Vous venez de nous dire... La plus belle femme du monde ne peut donner ce qu'elle a. Notre seul pouvoir, c'est de rencontrer les autorités, les opérateurs économiques, les interpeller sur le danger qui guette les consommateurs. C'est notre seul pouvoir. Nous allons toujours aller à l'encontre des autorités pour dénoncer toutes ces pratiques anormales. Est-ce que vous envisagez faire des campagnes de sensibilisation auprès des consommateurs aussi pour qu'ils sachent concrètement ce dont ils ont droit? Nous le faisons, ça ne suffit pas. Vous savez, lorsque vous transférez sous la pluie, on ne peut pas savoir que vous transférez. Donc, sinon, avec les moyens maigres que nous avons, nous faisons cette sensibilisation. Et je vous donne un exemple. Il m'arrive très souvent d'être dans les grandes surfaces. Lorsque un consommateur finit de payer, quand il passe à la caisse, quand on lui propose des sacs, je lui dis de ne pas payer. Et que quand on paye, ils ont l'obligation d'emballer notre marchandise. S'ils n'emballent pas, vous laissez dans l'air. Donc, les gens, aujourd'hui, sont obligés de trouver assez de cartons pour emballer les marchandises. Je vais dans un supermarché, je fais un achat de 20 000 francs. Si je dois acheter un sac à 1 000 francs, donc ça me fait 21 000 francs, c'est un secours.
Ce n'est pas moi qui ai demandé les biodégradables. Ce n'est pas moi qui ai demandé d'interdire les sachets. Ceux qui ont demandé devaient se donner les moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous allez à la pharmacie pour payer votre médicament, on vous dit de payer l'emballage? Quand vous allez dans les boulangeries aujourd'hui pour payer le pain, il faut qu'on vous demande de payer là. Pourquoi les grands surfaces, on ne paye pas? C'est un secours. Voilà. Monsieur Soumaro Mensa Ben Fally, en tout cas, nous comptons sur vous en tant que consommateur également pour les actions que vous allez envisager, mener pour le bien-être des consommateurs. Cela dit, concrètement, dans les prochains jours, qu'envisagez-vous mettre sur pied? Nous allons, vous savez que beaucoup attendent peut-être des manifestations publiques de notre part. Nous avons entendu parler notamment de la manifestation contre loin de l'électricité. Non, loin de là. Vous n'êtes pas partie prenante de Non, je ne suis pas partie prenante. Mais surtout la culture du boycott. Quand nous allons faire mains et pieds et que le ministre de l'énergie et du pétrole ne nous reçoit pas, nous pouvons demander à la fin de ce mois aux consommateurs de ne pas payer les factures d'électricité pour protester contre cette décision. Parce qu'il n'y a pas eu de discussion et nous-mêmes nous avons pris l'initiative. C'est eux qui devaient venir vers nous pour nous dire voilà ce qu'on va faire et nous informer. Et nous, à notre tour, comme je l'ai dit, on pourrait leur dire non, c'est inopportun cette augmentation, mais voilà plutôt où il faut se battre pour faire sortir de l'argent. 50 milliards, c'est beaucoup, alors que c'est une enveloppe qui est là, qui dort avec nous, et le gouvernement ne veut pas prendre. L'association de la Fédération ivoirienne des consommateurs, le Réveil, peut disposer ou dispose de 50 milliards comme 50 milliards qui est déposé là. Alors que les consommateurs se sentent abandonnés. Quel message pouvez-vous adresser à ces consommateurs? Les consommateurs, je vous demande la solidarité. Frère Félix Oufouba disait, capitaine hors de l'eau n'est rien. Vous savez que notre seule force, c'est vous. Nous n'avons pas des armes de guerre pour contraindre quelqu'un à accepter une décision, mais ce n'est que les mots d'ordre que nous donnons. Si vous suivez ces mots d'ordre, nous on devient fort, vous êtes libérés. Donc la solidarité entre nous, la solidarité, respecter les mots d'ordre que nous lançons. Et au jour d'aujourd'hui, avec le jeu de l'offre et la demande, seule la culture du boycott peut sauver les consommateurs. Aucun opérateur économique ne peut résister face à 72 heures de boycott. Rassurez-vous. Essayons, vous allez voir. Monsieur Soumaro Mensa, vous allez nous expliquer dans quelles conditions un consommateur lambda peut appartenir à votre fédération et comment être informé des actions que vous menez pour le bien-être des consommateurs en général. Nous avons notre siège qui est à Diamé sur le boulevard Nanguia-Bourga, mais les consommateurs individuellement n'adhèrent pas à la fédération. Ils adhèrent aux associations. C'est les associations qui adhèrent à la fédération. Et donc, nous avons un site internet où tout est indiqué. Vous pouvez donner le lien de votre site internet? Voilà. www.ficr.le-réveil-6.org. Très bien. Voilà. Un numéro de téléphone? Oui, 05 99 27 69. Très bien. Monsieur Soumaro Mensa Ben Fally, président du conseil d'administration de la Fédération ivoirienne des consommateurs Le Réveil, qu'est-ce que vous voulez que nos internautes retiennent de votre passage ce jour sur les antennes d'Abidjan Bonnet? C'est un cri de cœur qui nous amène sur ce plateau aujourd'hui pour dire aux consommateurs que de prendre notre destin à main, personne ne viendra le faire à notre place. Si nous, on ne croit pas à nos organisations qui sont des coordinateurs de nos actions, et alors tout ce que nous allons entreprendre individuellement sera voué à l'échec. Donc je vous demande la solidarité. Vous courez à pied, aller vers les partis politiques qui ne peuvent rien vous apporter. Venez vers les organisations de consommateurs pour sauver notre quotidien. Merci Monsieur Soumaro Mensa Ben Fally. Merci d'œuvrer pour la sauvegarde du quotidien des consommateurs. On vous souhaite bon vent dans vos actions et on espère... Oui, allez-y. C'est moi qui vous remercie et ce n'est pas de flatterie aujourd'hui, que ce soit en Côte d'Ivoire ou bien en dehors du pays. Si vous savez, même en période de crise, ce qu'Abidjan Point a fait pour les consommateurs que nous sommes, si vous connaissez la portée des actes que vous posez, je pense que vous allez faire plus. Mais ce que vous faites déjà
nous apprécions à sa juste valeur, puisque avant de dormir, nous allons d'abord sur Abidjan.net pour savoir ce qui se passe. Quand on se lève le matin, avant de sortir de la maison, on consulte d'abord Abidjan.net pour savoir ce qui se passe. Donc, ceux qui sont connus, ceux qui ne sont pas connus, toute l'équipe d'Abidjan.net, ce qui passe sur les nuits blanches, derrière caméra, derrière les ordinateurs, vraiment, je vous félicite et je vous encourage. C'est vrai, il y a beaucoup de sites, mais j'ai dit Abidjan.net, c'est un site de référence et de confiance. Merci beaucoup. J'espère que nos responsables nous écoutent et qu'ils ont pris bonne note de votre message d'encouragement. Merci M. Soumaro Ben Fally, j'y arrive, président du conseil d'administration de la Fédération ivoirienne des consommateurs. On vous souhaite bon vent et on sait que vous avez du pain sur la planche en tout cas dans les jours à venir. Merci et à très bientôt. Merci.